Le monsieur que vous voyez en image là, c'est un ancien Woubi. Un ancien Woubi qui a décidé de laisser le Woubisme passer là-bas. Il voyait le feu. Dans ce milieu de Woubisme, il voyait le feu. Il a décidé de faire une sortie pour venir sensibiliser ses jeunes frères et ses jeunes sœurs sur les conséquences, sur ce qu'on dit, les atrocités qu'on vit quand on est un Woubi. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que si vous aviez l'intention de devenir Woubi, après avoir regardé cette vidéo, vous n'aurez plus envie de devenir Woubi. Donc, écoutez très bien cette vidéo et partagez-la au maximum pour servir, pour sensibiliser au maximum. Voilà, écoutons la vidéo. Abat les Woubi! Abat les Woubi! Un Woubi est un maudit! Abat les Lélé! Alléluia! Ta génération future pour laquelle tu te bats pour une économie prospère là, tu comptes sur qui pour faire cette génération? Si chaque garçon prend garçon, chaque femme prend femme, on aura quelle génération dans l'avenir? Ou bien c'est nous, nos enfants là, tu vas prendre pour faire génération future. Toi-même, tu ne fais pas. Le mariage là, c'est entre l'homme et la femme. Pas plus, pas moins. Vous me combattez pour ça. Alors que vous êtes produit des rapports sexuels entre un homme et une femme. Et vous voulez aller homme avec homme, femme avec femme. C'est ça qui est moralité, c'est ça qui est civilisation. Abat les Woubi! Abat les Woubi! Un Woubi est un maudit! Abat les Lélé! Affaire de Woubi en Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs, le phénomène est en train de monter, le phénomène est grandissant, mais le peuple ivoirien est en train de se lever comme un seul homme pour faire bloc. Le peuple ivoirien est en train de se lever comme un seul homme pour dire non à ce phénomène de Woubi qui est en train d'être, je ne sais pas si je dois dire imposé en Côte d'Ivoire, qui est en train d'être vulgarisé en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ont dit niet, les Ivoiriens disent niet que le Woubisme ne passera pas là-bas. C'est comme ça que vous pouvez voir les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, les imams, pasteur Gédéon, pasteur Makosso et autres sont en train de prendre le problème à bras le corps pour dire non à ce phénomène de Woubi en Côte d'Ivoire. Et s'il vous plaît, tenez-vous tranquille. Il y a un ancien Woubi, un célèbre Woubi ivoirien, je ne sais pas s'il doit l'appeler ancien Woubi ivoirien, qui aussi a fait une sortie. Il a décidé de quitter les Woubi pour se joindre à ceux qui combattent les Woubi. Un ancien célèbre Woubi ivoirien. Je vais vous laisser l'écouter. Voilà, donc il donne les conseils aux jeunes et il dévoile comment est-ce que certains jeunes font pour se faire prendre au piège afin de devenir Woubi. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo à la fin. Il y a beaucoup de leçons à tirer à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, écoutons d'abord l'ancien Woubi qui s'est converti, qui est en train de donner les leçons actuellement. Écoutons-le. Pas fort d'esprit, tu peux ne même pas atteindre 20 ans ni 30 ans et puis tu meurs. Et il y a beaucoup de sales maladies. Tu peux te prendre le VIH, tu peux te prendre des maladies sales au fait. Il y a trop de sales maladies dans le milieu. Moi, si aujourd'hui je regrette, là, je sais pourquoi je regrette beaucoup de choses. Je regrette beaucoup de choses. Si je pouvais faire retour en arrière pour revenir là, franchement, j'allais le faire. Franchement, moi, Fernandez, j'allais le faire. C'est un milieu où la jalousie est tellement installée. C'est un milieu où femme te jalouse, garçon te jalouse, gay te jalouse. Tu as des mauvais œils sur toi. Moi, je me suis fait empoisonner. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui m'a empoisonné, mais personne ne le sait. Voilà ça ici. Je me suis fait empoisonner. Je vomissais le sang. Voilà ça ici. Depuis le 29 mai jusqu'à maintenant, est-ce que vous me voyez être affiché sur les réseaux, entre des gens, comme avant, des gens me poster ma vie, ma life, tout sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous me voyez faire ça? Je ne fais plus ça. Parce que je sais dans quoi Dieu m'a levé, au fait. Je sais dans quoi Dieu m'a levé. Moi, j'étais couché sur le lit d'hôpital en train de vomir le sang. J'étais en train de vomir le sang. J'étais en train de vomir le sang et j'entendais les voix de loin. J'entendais les voix de loin, comme si j'étais à Abidjan et comme si j'étais à Koumassi et comme si j'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'entendais les voix de Koumassi et Angré. J'étais de partir de ce monde. Et c'est Dieu qui m'a fait revenir sur cette terre. Mais dans la vie, là, il y a des personnes qui se font influencer, qui ont les âmes faciles, sensibles, se font influencer. Il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui pensent que tout ce qui se passe sur les réseaux, là, on le donne pour avoir. Moi, je viens vous dire que ce milieu-là, c'est un milieu sale. C'est un milieu sale, c'est un milieu très sale. Moi, on m'a proposé, bon, je prends l'exemple sur moi. J'ai commencé par mon parcours. Est-ce que vous savez que moi, quand j'étais enfant, tellement que je faisais beaucoup de bêtises là, moi, je me suis rendu à Sini. À Sini, je travaillais dans un bar, j'ai dansé sur fer dans un bar pour avoir de l'argent pour manger et juste pour dormir. Je sortais avec des blancs. Mais voilà une confession que je viens faire aujourd'hui. Moi, une fois, j'étais au bord de la plage à Sini et il y avait un blanc qui était venu vers moi. Et le blanc qui est venu vers moi, moi, je pensais que c'est lui qui me voulait, mais il était avec un berger allemand.
Il m'a dit que c'est son chien qui, genre, c'est lui paye les gens pour sortir avec son chien. Il dit, moi, je suis désolé. Il dit, je ne peux jamais faire ça. Depuis ce jour-là, et puis vous savez qu'il y a des gens qui acceptent de le faire. Il y a des gens qui acceptent de sortir avec des animaux. Il y a des gens qui font des bêtises. Moi, il y a eu un parcours tellement sale. Je suis mieux placé à venir vous parler de ça, au fait. Il y a eu un parcours tellement sale. Moi, je faisais assainir, je faisais des avec des blancs pour de l'argent, je faisais des trucs tellement que je voulais avoir la best life. Pourtant, moi, j'ai un don de commerce. Moi, j'ai un don de commerce. Sors dedans, parce que cette vie-là, déjà, c'est pas une bonne vie. C'est pas une bonne vie. Les enfants, les petits enfants, les jolis petits enfants, comme il y a la dernière fois, je suis sorti, il y a un petit qui m'envoie un message sur Instagram. Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Ko, je veux que tu sois ma grande soeur de quoi? Des enfants comme ça. Et puis arrêtez de me crier. Les petits enfants mineurs, là, arrêtez de me crier. Arrêtez de me crier. Arrêtez de venir dans mon inbox. Arrêtez de venir me dire, vieux père, je veux tant, je veux que tu sois tant. Non, hein, pardonnez. Arrêtez. Ne suivez pas moi ma vie. Moi, ma vie, là, ne suivez pas moi ma vie. Moi, il y a mes problèmes. Vous me voyez là, ici, Cabri mort. Ne suivez pas moi ma vie. Allez à l'école. Écoutez ce que je dis. Ça va vous sauver. Moi, je suis déjà dedans. Je suis déjà dans le feu. Ne venez pas tomber dans ce feu-là. Vous êtes des mineurs. Vous avez beaucoup d'opportunités devant vous, devenir quelqu'un d'aimé. Mais tellement que vous voulez avoir la vie facile. Moi, j'ai regardé les gens pour avoir la... Moi, je me suis fait influencer par des gens. Moi, je me suis fait influencer par des gens. Moi, avant, il n'y a pas dit le nom de la personne, mais tellement je rêvais de devenir la personne. Moi, j'ai fait des trucs qui sont même pas normaux, au fait. Que même aujourd'hui, si on me dit de le faire, même à yeux bandés, je ne vais pas le faire. Mais moi, avant, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'argent. C'est pas comme si mes parents ne me donnaient pas de l'argent. Moi, je viens d'une famille très riche. Je viens d'une famille très riche. Mes côtés papa, ils ont beaucoup d'argent. Ça, moi, je ne peux pas mentir. Ma famille est bien posée. C'est pas comme si on ne me donnait pas l'argent. Mais le problème, c'est que je voulais avoir la vie facile. Je voulais avoir tellement la vie facile. Je voulais tellement avoir la vie facile dans tout ce que je faisais. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je regrette beaucoup de choses. Si je suis sorti ce soir-là pour vous parler, là, c'est parce que moi-même, je vois sur la toile, il y a trop de choses. Trop de choses, trop de choses. Vous êtes trop bébé, au fait. Ce milieu-là, c'est un milieu très toxique. C'est un milieu sombre. C'est un milieu c'est un milieu où quand tu es là-dedans, c'est comme si tu es dans un piège que tu ne peux pas t'en sortir. Quand tu te mets là-dedans, tu ne peux plus ressortir. Donc là, c'est mieux maintenant. Si toi, tu sais que vous ne voyez pas la réalité qui se passe là, vous ne voyez pas la réalité. Il y a des mamans ici, là, ils ont un seul enfant garçon. Il y a des mamans, là, ils ont un seul enfant garçon. Donc imagine quand tu apprends que ton seul enfant garçon est... Regardez le mal de ça. La haine que ça fait au cœur de... Quand ta maman sait que ton seul enfant... Moi, ma mère qui m'a mise au monde, là. Ma mère... C'est quoi ma mère me dit pas? Bébé, si tu veux faire ce que tu veux, mais je veux des enfants, je veux des petits-fils, je veux des petits-fils. Elle ne peut pas me dire directement que je veux que tu quittes dans ce milieu, mais elle me dit ça indirectement que je veux des petits-fils parce qu'elle veut que je quitte dans ce milieu. Donc, c'est quel maman au monde qui veut que son enfant n'a qu'à être gay? Dites-moi. C'est quel moment au monde qui accepte que son enfant est gay? Même les blancs, même qui ont accepté ça chez eux, ils ne l'acceptent pas. Mais ils sont obligés de l'accepter parce que c'est ce que ton fils veut. Sinon, au fond de toi, tu ne veux pas. Au fond de toi, tu ne veux pas. C'est très dangereux, au fait. Est-ce que vous comprenez? Du moment que tu t'assumes là, c'est dangereux. C'est mieux, mais tu le fais que tu te caches, c'est encore plus mieux. Mais quand tu t'assumes, tu es exposé là, tu es mal vu dans la société. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire, au fait. Moi, je le sais, il y a beaucoup de choses que moi, ça me fait mal de ne pas être impliqué là-dedans, qui peut me rapporter. Moi, je sais que moi, je suis quelqu'un de chanceux. J'ai beaucoup d'opportunités, je sais. Je connais, il y a des gens, par contre, il y a des gens dans ma vie qui veulent, qui mettent dans le silence, mais qui veulent pas s'afficher avec moi réellement dans la vie réelle, juste parce que je me suis assumé sur les réseaux. Il y a des gens qui veulent être avec moi, qui veulent marcher avec moi, qui veulent me côtoyer, qui veulent m'approcher, mais du fait que je suis une femme approchée. Donc, vous voyez que dans le milieu, il y a beaucoup de choses que tu rates au fait. Il y a beaucoup d'opportunités que tu ne peux pas avoir dans ta vie. Donc les enfants là, les enfants qui ne sont pas encore dans ce milieu, il n'est pas encore trop tard. Si vous voyez cette vidéo de Fernandez, c'est Fernandez qui vous parle. Sortez de ce milieu. Si vous voulez avoir une belle vie, si vous ne voulez pas être triste, si vous ne voulez pas être genre seul dans un coin en train de pleurer seul, moi je regrette la vie que moi j'ai choisie aujourd'hui. Ça je le dis haut et fort. Je ne suis jamais venu dire ça sur les réseaux. Moi, je dis aujourd'hui que je regrette la vie que je mène aujourd'hui. Bien vrai, je ne peux pas mentir, j'ai tout ce que je veux. Je m'achète tout ce que je veux. J'ai tout ce que... Moi, c'est avec mon business que je me suis acheté ma première voiture, ma deuxième voiture.
Mon appartement, c'est moi qui paye. Pourtant, il y a des gens qui pensent sur les réseaux, il y a des gens qui pensent ici sur les réseaux que Fernandez, c'est un milliardaire, mais c'est un ministre qui finance, qui fait tout pour lui. Non! Moi, je vis de mon business. Moi, je vis de mon business. Je viens vous mentir sur les réseaux aussi que genre, c'est telle personne qui fait ça pour moi. Non, jamais. Bon, après avoir écouté cette vidéo, je crois que si vous êtes une personne qui a tous ses sens, si vous êtes une personne consciente, qui a peur de gâcher sa vie, qui a le souci de préserver sa vie et qui a le souci de vivre heureux pendant qu'il est sur Terre, je crois qu'après avoir écouté cette vidéo, si vous aviez l'intention de devenir Whoopi, vous n'allez même plus penser à ça. Voilà. Et aussi, le type a dit qu'évitez de vous faire influencer. Parfois, tout ce qu'on vous présente dans les réseaux sociaux, là, c'est pas ça. Voilà. J'ai parlé comme ça, en bon entendeur. OneXBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.